Non mais, il est complètement jeté lui aussi. Eh, il va se calmer le Eric Zemmour du football là. Le Eric Zemmour d'RMC Sport là. Complètement à la masse. Il y a un clash qui éclate depuis hier entre Nicolas Anelka, légende du PSG, très grand joueur, mis à part que ça soit une légende du PSG, très très grand joueur quand il était professionnel. Bref, grand clash entre Nicolas Anelka, respect Nico, et Daniel Rigolo, toi par respect. Les deux ont eu l'habitude de débattre ensemble, notamment au mois de septembre, début de la saison, quand Daniel Rigolo défonçait le PSG, défonçait Luis Enrique, l'entraîneur du PSG, le prenait pour un fou, il se prend pour Jiffy, des idées de génie, de la merde, bref, il n'arrêtait pas de lui envoyer des punchlines, il n'arrêtait pas de critiquer le PSG, le projet du PSG et le jeu du PSG, alors qu'on n'était qu'au mois de septembre. Et Nicolas Anelka avait eu un débat avec lui et lui avait bien dit, bref, il lui avait dit en gros, ouais, voilà, de toute façon, toi, c'est facile, t'arrêtes pas de critiquer, de parler, toi, tu fais un bilan de la saison au mois de septembre. On en reparlera dans quelques mois. Donc là, il lui a répondu avec ce tweet, enfin ce post sur son Instagram. Il n'y a rien de méchant. Il dit juste, va défendre ta femme quand elle se fait éteindre en direct à la télé dans son émission. Il n'y a rien de méchant. Il y en a qui me diront, ou qui diront, oui, mais c'est une attaque quand même, il n'a pas parlé de sa femme, ceci, cela. Il n'y a pas de problème là-dessus, si vous voulez. Mais il n'y a rien de méchant. En gros, ce que j'ai résumé, moi, ce que j'ai compris, moi, c'est que Nicolas Anelka, en gros, il le dit. Arrête de faire le malin, arrête de casser les gens, arrête de critiquer tout le monde. Va faire l'homme et va défendre ta femme quand elle se fait éteindre à la télé. Et combien de fois elle s'est fait éteindre, humiliée par son employeur, Cyril Hanouna. Daniel, attends. je vais ken ta meuf. Là, il a un petit message pour toi, Daniel. Hein, Cyril, il t'avait prévenu, Cyril. Hein, Daniel, je vais ken ta meuf. Hein. Hein, ça, mais ça encore, c'est pas... Enfin, j'allais dire, c'est pas une humiliation. Ah si, c'est une grosse humiliation même. Tu vois, en direct, le mec qui tient ta femme, dans ses mains, il regarde la caméra et dit, Daniel, je vais ken ta meuf. et toi, tu sors ces grosses conneries. Et de ce qu'elle fait dans la vie. Et qu'il, en gros, laisse planer l'idée que le mari doit mettre la femme à la cuisine et doivent, en gros, parce qu'il a l'impression que c'est la guerre, parce que la vie c'est une guerre, et que quand quelqu'un... C'est quoi en fait En gros, c'est tiens ta femme, surveille ce qui se passe dans sa vie professionnelle. Donc, moi, je ne viens pas d'une culture où on enferme les femmes, où on les met à la cuisine. Il y a 50 ans, dans ma région, c'est ce qu'on faisait, là d'où je viens, mais on ne le fait plus aujourd'hui. Chacun gère sa vie professionnelle, homme, femme, il n'y a pas de contrôle. On n'a pas à me conseiller de faire ceci ou cela, et surtout pas un ancien international français qui est encore une fois invité quand il veut à débattre de ça. Je pense que il vaut mieux se regarder dans une glace quand on s'en prend aux membres de la famille de quelqu'un, surtout quand on a la notoriété qu'il a et quand on a eu la place qu'il a eue dans le football français. Je trouve que ça, c'est un comportement absolument minable. Donc maintenant, puisqu'il voulait que je lui réponde, puisqu'il a provoqué la réponse en mettant dans son message, maintenant je sais que tu vas répondre, donc to be continued, puisque c'est comme ça qu'il termine son message. Où est le rapport? Il a jamais dit ça, Nicolas Anelka. Ni prétendu ça, Nicolas Anelka. T'es un malade. On le sait tous, que t'es islamophobe. On le sait tous que t'aimes pas l'islam. Mais de là à... non, le mec il a pété une durite, hein. Le cerveau, il est en ébullition, là, c'est pas possible. Il y a de la fumée blanche qui sort de ses oreilles. Il a complètement pété un câble. Il est où le rapport? Pour moi, hein, c'est comme il avait une histoire aussi avec Pascal Duprat, c'est un ancien entraîneur, un ancien aussi chroniqueur de Canal+, bref, de la radio RMC, où ils s'étaient embrouillés ensemble, les deux. Pascal Duprat, lui, il lui donne des arguments. L'autre en face, c'est que des attaques. Donc Pascal Duprat, il enregistre, ok. On va se croiser tous les deux. Quand ils se sont croisés, poudre d'escampette ou poudre de perlimpinpin, selon. Et voilà, ça c'est du Daniel Rigolo. Pareil avec Cyril Hanouna. Cyril Hanouna, apparemment, ce qui paraît, une légende urbaine comme ça qui traînerait dans le milieu de l'audiovisuel, il lui aurait mis un gros coup de pression, tu vois, et il ferme sa bouche. Il ferme ses babouches. Et toi, tu veux faire le guerrier avec Nicolas Anelka. Avec un mec
qui te sort des arguments, là. On peut lui reprocher ce qu'on veut, Nicolas Anelka. Mais là, sur le PSG, sur Luis Enrique, sur le projet de jeu, sur tout ce que vous voulez, sur leur débat à eux, là, Nicolas Anelka, il a entièrement raison. Il lui a sorti des arguments. Et l'autre, au lieu de lui sortir des arguments ou lui répondre avec des arguments, il commence à partir en freestyle total, là, version RN 2.0. Non, mais c'est comment? Nicolas Anelka, il a jamais dit qu'il fallait enfermer ta femme. Il a jamais dit, Nicolas Anelka, qu'il fallait faire fermer ta gueule à ta femme. Ou la laisser enfermer dans une cuisine. Il a jamais dit que ta femme, son rôle, c'était de rester à la maison, de s'occuper de son foyer, de son mari, de ses enfants et de pas sortir de chez elle. Il a jamais dit ça. Et l'autre, il est en train de partir comme ça, comme je vous dis, en freestyle, là, sur un délire total. Et il sous-entend quoi? Il sous-entend que dans la culture et dans le mode de vie de Nicolas Anelka, bah, la femme, elle doit fermer sa gueule et rester enfermée dans la cuisine. Mais il est fou, ce mec. Enfin bref, moi, je trouve qu'il est complètement fou, à côté de la plaque. Et il avait raison, Nicolas Anelka. Je sais que tu vas faire le malin ce soir dans ton émission. Et tu vas commencer à répondre et à faire du n'importe. Voilà. Tu vois, la preuve que Nicolas Anelka le connaît par cœur, le Daniel Rigolo. Par cœur. Il a anticipé ses réponses et ses réactions. C'est incroyable. Après, vous me direz, c'est pas difficile d'anticiper les réactions de ce guignol. Enfin, moi, je l'appelle le guignol parce que franchement, pour moi, il me fait rigoler. C'est un supporter du PSG, mais qui fracasse à longueur de journée le PSG, le projet, l'institution, le club, l'entraîneur. Quand tout va bien, il fracasse tout le temps. Quand tout va mal, il fracasse tout le temps. Le mec, il est jamais content. Et il se dit supporter du PSG. Bref, il est là en train de critiquer tout le monde. J'en suis sûr, si on creuse un peu dans la vie de Daniel Riolo, là, dans ce qu'il a pu dire dans ses émissions en direct, ou avec Estelle Denis quand il est sur RMC le midi, Estelle Denis ou je sais pas quoi là. Si on cherche bien, ou ses tweets, ou des posts qu'il a pu mettre sur les réseaux, si on gratte bien, on peut trouver des trucs bien dégueulasses. Donc, le mec est fou. C'est un starbé, lui. Moi, je trouve qu'il est starbé. Moi, je trouve que Nicolas Anelka, il a entièrement raison. Quand ta femme, comme ça, publiquement, en direct, devant plus d'1 million de personnes, se fait humilier, en direct, putain, mais t'as un peu de dignité, je sais pas. Ta femme, elle en a pas. Alors, ok, elle a pas de dignité, elle préfère son salaire à sa dignité. Ok. Mais toi, t'as pas la dignité d'un homme. Et là, je vous arrête tout de suite. Ouais, mais c'est quoi ces propos machistes et tout? C'est pas des propos machos, hein. La femme peut se défendre elle-même. La femme peut exister sans son homme. Et heureusement qu'elle existe sans son homme. Qu'on soit d'accord. Mais à un moment donné, la fierté, là je parle de l'ego, de la fierté d'un homme, d'un mari. Ils sont mariés depuis plus de 14 ans. Je sais pas, il y a pas... Hein? Ton ego, là. Quand tu vois que Cyril Hanouna, là, il humilie ta femme, il l'insulte, il lui dit en plein direct de fermer sa grande gueule. Ou là, comme j'ai montré en extrait, là, c'est 5 secondes, même si c'est pour rigoler, c'est de l'humiliation. Tu te sens pas humilié? Mais non, tranquille, elle a le droit de faire ce qu'elle veut. Moi, je viens d'un... Moi, je viens d'un village où je sais pas quoi il a dit, là. Hein, mais tu viens d'où? Tu viens de Rissorangis, qu'est-ce que tu me racontes? Moi, je viens d'un truc où avant, on enfermait les femmes, mais bon, c'est pas dans ma culture, je suis pas comme ça. Moi, la femme, elle a le droit de faire ce qu'elle veut, elle est indépendante. Mais le mec, il est fou, bref. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire. Moi, je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage tranquillement. Et nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit. Ciao!